Trading et investissement. Alors, la différence entre le trading et l'investissement, on en a un peu parlé dans la vidéo précédente, mais je veux que vous compreniez bien vraiment la différence. Donc, on va ici détailler. Peut-être que vous allez découvrir que vous aimez aussi le trading. Et dans ces cas-là, je vous conseille, hein, et de sérieux, que l'investissement boursier. Il existe donc deux façons de profiter des bénéfices des marchés boursiers. Le trading et l'investissement boursier. Dans ce cours, nous allons apprendre l'investissement boursier dans cette formation. C'est ce que je vous ai dit déjà dans la vidéo précédente. Mais néanmoins, il est toujours bien de comprendre un peu ce que c'est que le trading pour vraiment bien comprendre la différence et surtout le fonctionnement des marchés boursiers. Alors le trading. Le trading est pratiqué par des traders. Voilà. Un trader, c'est quelqu'un qui pratique le trading et je pense que tout le monde connaît le mot trader, tout le monde sait ce que c'est que des traders, mais tout le monde en a encore là une image totalement faussée, c'est-à-dire des mecs riches sur des yachts en train de sniffer de la cocaïne sur les nichons d'une prostituée dans leur bureau devant leurs ordinateurs à Wall Street. C'est totalement faux, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, c'est que ce sont des gens tranquilles, calmes, avec une très grande capacité de gestion d'émotions, qui vont gérer le portefeuille soit d'institutions, donc de clients, et qui vont vous permettre à ces clients qui ont investi leur argent de générer des bénéfices. Et bien sûr, les traders vont se rémunérer soit sur une partie du portefeuille, soit directement par l'institution financière à travers des primes et un salaire de base. Il existe aussi ce qu'on appelle des traders indépendants. Je suis trader indépendant, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir de l'argent de client ou l'argent d'une institution, tout simplement, j'investis mon argent personnel. Donc effectivement, comme vous, aujourd'hui, que vous allez apprendre à faire, j'investis mon argent en investissement boursier, donc sur le long terme. J'achète des actions, des trackers, d'autres actifs boursiers que je vais détenir plusieurs dizaines d'années et qui vont en plus me rapporter des dividendes et en plus prendre de la valeur. Mais à côté, mon activité principale, je suis trader et tous les jours, devant les graphiques, je trade, j'achète, je vends. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, quelques heures et je génère des bénéfices comme cela. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Mais voilà, le trading, c'est pratiqué par des traders. Le trader va chercher des mouvements et prendra des positions de quelques secondes à quelques semaines sur les graphiques afin de réaliser des bénéfices rapidement. Un trader peut réaliser des performances moyennes de 20% par mois. Ça, c'est un bon trader qui a plusieurs années d'expérience et qui, en moyenne glissante, fera ce pourcentage. Certains, plus de 2500 sur une année. Alors là, je vois déjà certains d'entre vous en train de faire les gros yeux. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Là où un investisseur boursier réalisera en moyenne 9% par an. Alors, effectivement, pourquoi il y a un si grand écart ? L'investisseur boursier fait 9% par an, alors que le trader peut faire du 20% par mois, et certains 2500% sur une année. D'ailleurs, mention spéciale à l'étudiant, je ne donnerai pas son nom, mais il pourra se reconnaître, et je pense que certains d'entre vous qui s'intéressent au trading ont peut-être déjà entendu parler de cette histoire qui a réalisé plus de 1500% en 2 mois sur sa première année d'apprentissage. Et d'ailleurs, ça avait fait une grosse polémique parce que personne ne croyait à cette histoire jusqu'au jour où, le professeur, le coach et l'élève en question ont apporté tous les justificatifs du courtier prouvant cette performance et ça a fermé le claquet à pas mal de personnes. Donc pourquoi ce si grand écart ? Tout simplement, un trader va prendre beaucoup de risques. L'investissement boursier, c'est un investissement sur lequel on va s'appuyer sur la sûreté, sur la sécurité. Un trader, lui, il est là pour saisir les opportunités, pour prendre des risques et pour réaliser des plus-values qui seront importantes. C'est-à-dire que lui, il ne va pas chercher à faire 9% par an, un trader. Il va chercher à faire beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup plus agressivité. On utilise des effets de levier, ça, je vous expliquerai ce que c'est. En réalité, il y a aussi beaucoup de traders qui perdent. Il y a des gens, ils vont perdre 100% de leur portefeuille en 1-2 mois en faisant n'importe quoi. Ça, généralement, ce sont les débutants. Mais un trader confirmé qui sait ce qu'il fait peut effectivement réaliser de très bonnes performances et se créer, semaine après semaine, mois après mois, tous les mois, son salaire grâce à ces bénéfices réalisés sur les marchés. Cette différence de plus-value s'explique par le fait que le trader va passer du temps devant les graphiques à analyser et déterminer des opportunités. Comme je vous l'ai dit, vous êtes là pour
faire au maximum aller 10 minutes par mois pour vos investissements boursiers. On peut faire beaucoup moins. Mais vous n'allez pas passer de temps devant l'écran, vous n'allez pas analyser des graphiques, vous n'allez pas analyser tous les jours des actions, à vous dire ouais, est-ce qu'il faut que j'achète là, c'est le bon moment. Non, vous êtes là pour acquérir des actifs boursiers à un rythme mensuel, annuel, trimestriel, voilà, c'est vous qui choisissez. Et laissez faire le temps, c'est tout. Alors qu'un trader doit être tous les jours présent devant son écran, à lire ses graphiques, à regarder un peu l'analyse fondamentale, à prendre à voir un petit peu ce qui se passe sur l'actualité, voir un petit peu la psychologie de la majorité des investisseurs, faire des probabilités, évoluer dans le sens de la tendance. Ça demande du travail. Mais effectivement, à la clé, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de bénéfices. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le trading, je vous renvoie à mes formations sur le trading. Parce qu'il faut savoir que le trading et l'investissement boursier, c'est pas mal complémentaire. Une grosse partie de mes gains en trading vont dans des investissements long terme boursiers. En fait, si vous voulez, moi, quand je vais par exemple générer plusieurs milliers d'euros sur un mois, il y a une grosse partie de ces milliers d'euros qui vont partir sur des achats d'actions et de trackers et d'autres actifs boursiers sur du long terme que je vais garder 10 ans, 20 ans. Et l'autre partie, je m'en fais mon salaire pour payer mon loyer, payer mes vacances, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être complémentaire les deux ensemble. Un trader aura recours à des effets de levier lui permettant d'augmenter la puissance de ses investissements. C'est-à-dire que, je vais parler pour moi, en tant que professionnel, c'est-à-dire reconnu par les courtiers comme professionnel, j'ai le droit à un effet levier de 500. C'est-à-dire que pour 1 euro, je peux acheter, avec seulement 1 euro dans mon portefeuille, je peux acheter pour 500 euros de produits boursiers. Donc effectivement, ça peut aller très vite. Et ces effets de levier, ça me permet du coup de multiplier par cet effet de levier la plus-value que je vais réaliser. Donc ça me permet avec peu d'argent de réaliser des bénéfices que je n'aurais pu réaliser qu'avec beaucoup plus d'argent qu'au départ. Bien sûr, l'effet de levier peut être effectif, c'est-à-dire dans le sens contraire, c'est-à-dire que si vous faites une perte avec l'effet de levier. Donc c'est pour ça que c'est un outil à utiliser avec précaution et surtout à savoir utiliser encore une fois. La pratique du trading demande beaucoup d'efforts, de temps et de persévérance. Maintenant, vous, l'investissement boursier, vous allez devenir investisseur boursier. Quels sont les avantages ? Tout simplement, l'investissement boursier est pratiqué par des investisseurs. Donc à partir du moment où vous aurez votre compte bourse et que vous allez acheter vos premiers actifs boursiers, vous serez donc un investisseur boursier. L'investisseur va chercher une sécurité et prendra des positions sur plusieurs années afin de réaliser des bénéfices sur le long terme. On ne cherche pas à faire des coups de poker, on ne cherche pas à réaliser des trucs de dingue. Ça, c'est du trading. Nous, ce qu'on va faire, c'est sécuriser ces investissements. On va acheter des choses, des actifs boursiers qui vont pratiquement nous assurer une belle prise de plus-value sur le long terme. On revendra dans 5 ans, dans 2 ans, pourquoi pas, pour les plus rapides d'entre vous, ceux les plus impatients, dans 10 ans ou dans 20 ans pour les plus patients, vous revendrez à ce moment-là vos actifs et vous aurez encaissé une belle plus-value. Et toute la durée de détention de vos actifs, vous aurez très certainement, en fonction des actifs que vous aurez achetés bien sûr, toucher des dividendes qui, mensuellement, trimestriellement, annuellement, vous feront de temps en temps comme ça de l'argent qui tombe de façon automatique et totalement passif. Un investisseur réalisera une performance moyenne de 9% par an s'il décide d'investir de façon totalement passive et en n'y investissant que très peu de temps. Vous verrez que les 9% par an, ça s'atteint très très facilement. Il suffit juste d'acheter les bons actifs. L'investissement boursier ne demande que peu d'efforts et se trouve être la solution la plus simple pour les personnes souhaitant faire fructifier leur portefeuille de façon passive. C'est-à-dire que vous avez peut-être un travail, vous êtes peut-être indépendant ou vous avez peut-être hérité d'énormément d'argent et que vous ne voulez pas travailler, vous voulez investir et générer des revenus. Que ça soit pour arrondir vos fins de mois, que ça soit pour vous constituer un patrimoine, que ça soit peut-être pour plus tard avoir un apport ou même acheter cash une maison ou alors pour vous faire un salaire mensuel. La bourse peut être utilisée pour toutes ces façons. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'investissement boursier, tout est passif. C'est-à-dire que vous faites l'action une fois d'acheter ces actifs boursiers et ensuite vous ne faites plus rien. Les dividendes tombent automatiquement. Et le temps fait que les actifs que vous aurez achetés vont évoluer au niveau de leur prix dans le temps. Vous, la seule action que vous allez avoir à faire, encore une fois je vous le dis, c'est acheter
C'est-à-dire prendre la souris, cliquer, acheter. Éventuellement, pourquoi pas faire des virements pour alimenter votre compte de bourse pour acheter de nouveaux actifs, ou des virements dans le sens contraire pour récupérer votre plus-value si jamais vous avez décidé que bon, ok, c'est bien, maintenant j'ai envie de récupérer l'argent que j'ai gagné pour mon plaisir personnel, ou pour un apport, pour un investissement immobilier, ou pour un restaurant. Voilà, vous êtes libre après de faire ce que vous voulez de votre argent. L'investisseur pourra investir sur de nombreux actifs. Il devra choisir les plus intéressantes et les plus sûres. Alors les plus intéressantes, les actions les plus intéressantes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en bourse, il existe une multitude d'actifs boursiers. Il y en a qui surperforment, il y en a qui font cette moyenne de 9% par an, il y en a qui font un peu moins. Mais il y en a aussi, attention, je ne veux pas vous vendre que du rêve, il y a aussi des actifs boursiers qui perdent de la valeur. C'est-à-dire que si vous les achetez maintenant, dans 10 ans, ça aurait peut-être perdu le double ou le triple. Donc ça, il faut faire attention. Mais rassurez-vous, dans cette formation, vous apprendrez à sélectionner les actifs boursiers les plus intéressants et ceux qui offrent le plus de probabilité de prendre de la valeur sur du long terme. C'est un peu comme l'immobilier. À partir du moment où vous achetez dans une ville où vous savez que depuis 10 ans, ça ne fait que progresser et que ça va faire que progresser, eh bien en bourse, c'est pareil. Vous allez acheter des actifs similaires à ces biens immobiliers dans des villes intéressantes. La pratique de l'investissement boursier demande peu d'efforts et peu de temps. Quelques minutes, comme on l'a vu. Ce qui peut convenir à ceux ne voulant pas y passer des heures. Voilà. Si vous voulez profiter de la vie et quand même profiter des marchés boursiers, l'investissement boursier sur le long terme est la meilleure solution.